Salut les amis, c'est les vacances et nous sommes au... Bon les amis, on va faire un rallye des plages. On va essayer de découvrir la plus belle plage de Minorque. De toute façon, sur toute la côte sud, il y a les meilleures plages et on va essayer de toutes les faire. Et vous montrer tout ça. Donc on commence ce rallye des plages avec Cala Mityana. On s'est garé un peu plus haut, il y a 1,2 km de marche entre la plage et le parking. S'il y a un conseil, là il est 9h30, le parking il est déjà à moitié plein. Donc le gros conseil qu'on peut donner, c'est d'arriver très tôt. Alors cette eau, elle est bien ou pas? Hein? Elle est chaude? Ça fait pipi dans l'eau? Donc pas besoin de ramener des fruits sur cette plage. Il y en a qui se vendent. C'est plein d'eau, t'as vu? Et il y a même des bières fraîches. Donc cette plage, point positif, elle est super belle. Il y a des petites falaises, il y a même un endroit où on peut sauter directement dans l'eau. Il y a des vendeurs de fruits ambulants, d'eau fraîche, bière, coca. Le seul point négatif, c'est qu'il y a trop de monde. Donc il faut arriver un peu le matin et quitter vers les 10-11 heures. Alors il faut dire qu'on habite à Ciutadella, c'est une grande ville qui se trouve complètement à l'ouest de l'île. Et du coup ce soir on a décidé un peu de visiter un peu le centre-ville. C'est très sympa avec des ruelles très étroites, des petites places. C'est parfait pour une soirée rafraîchissante comme aujourd'hui. On a le Victor qui est déjà fatigué, donc système B. Il monte sur le dos de maman. C'est clair qu'il va s'endormir. Hein. Victor, t'es bien là? Là en contrebas on voit le port de Ciutadella. Et on va descendre tout à l'heure, marcher un peu. N'est-ce pas les gars? Il y a la dame qui regarde là. Celle-là. Elle te regarde Victor. Oh, Victor il est fatigué. Alors on aime ou on n'aime pas. Mais ces genres de sandales sont vendus un peu partout. Et c'est marrant parce qu'elles sont portées aussi bien par les femmes que par les hommes. Regarde les poissons. Ah oui, il y a des poissons. Des gros en plus. Je sais pas si on les voit sur la vidéo. Oui, on les voit. Super sympa cette ville. Hello les amis. Nouvelle journée, nouvelle plage. Et cette fois, on vous emmène à Cala Algayarens. C'est des plages qui se trouvent au nord de l'île. Et on va voir est-ce qu'elles en valent le coup. Cette plage, c'est un peu le paradis des enfants. Il y a des vagues, du sable pour jouer. Pas très chaud, il y a du vent. La mer est étonnamment très propre. Elle est bien agitée, mais on voit bien qu'elle est propre, elle est bleue, turquoise. Et comme toutes les plages de Minorque, il y a beaucoup de monde. Mais un peu moins qu'hier en tout cas. Alors il y a des enfants qui ont trouvé plein de méduses. T'as trouvé quoi Victor? Une méduse? Montre-moi. Montre. Ah oui. Vas-y, lâche-la dans le sable. Bah, maintenant il faut se laver les mains. On frotte les mains dans le sable et on se lave à l'eau. Alors maintenant on va continuer sur Cala en Brut. C'est aussi une crique où il y a des plateformes, donc il n'y a pas de plage, il n'y a pas de sable, mais des petites plateformes où on peut se mettre, une eau turquoise et puis c'est connu pour les cliff jump. Alors Victor, est-ce qu'elle est bonne cette plage? Non. T'aimes bien? Il y a de quoi faire du snorkeling, les enfants ils adorent.
Et tout autour là, des gens qui sautent. Et moi aussi j'ai sauté. Mais il y a du monde. Partout du monde. C'était le paradis de cliff jump à Menorque. L'avantage de cette plage, c'est qu'il n'y a pas de sable. Donc on arrive propre, on repart propre. Alors on a aussi découvert un peu la plage de l'hôtel, qui n'est pas mal aussi. Plage tranquille, l'eau est belle. Et on a fini par la piscine. Les enfants, ils adorent la piscine, comme tous les enfants. Moi aussi, quand j'étais petit, j'adorais la piscine. Et ben voilà, on les remonte. Allez, Victor. Alors aujourd'hui, on a décidé de louer un petit bateau, courir les criques qui sont accessibles qu'en faisant une randonnée assez longue. Et du coup, on peut enchaîner plusieurs plages. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors Émile, on est quelle plage là? Calamitiana, encore une fois. Calamitiana. C'est là où on était l'autre fois, mais on est venu en voiture qu'on a mis au parking. Donc là, on est venu en bateau et on va continuer vers Cala d'Escorzada. C'est ça? On voit ça. Alors cette plage-là, on peut y accéder que en faisant une longue randonnée pour cette chaleur, ou bien faire comme nous, louer un bateau et venir par la mer. Ah, elle est superbe cette plage. Là, on peut dire qu'elle est complètement vierge. Il n'y a pratiquement personne par rapport aux autres plages qu'on a visitées. Il y a beaucoup moins de monde. C'est bien le snorkeling ici? T'aimes bien? Il y a des poissons? Donc c'était Cala d'Escorzada. Et là, on va aller à sa petite sœur qui est juste à côté. On fait juste le tour de ce petit rocher. Et à côté, on a la Cala Fusta. Alors je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, mais il y a pas mal de rochers, du coup c'est plutôt une plage pour faire du snorkeling, mais pas plus. Alors si on peut parler de plage, ça c'est une plage. On a pied partout pratiquement. Émile, t'as pied? Ah oui, j'ai Va! Aussi loin du rivage. Bon, c'est parti. On va continuer maintenant vers les plages de Macarella. Macarelletta. On s'approche de Macarella et Macarelletta. Et regardez le bleu. On arrive aux dernières plages d'aujourd'hui. Donc là on passe de Cala Macarelletta. Et là, Cala Macarella. Il y a un turquoise magnifique. Le meilleur pour la fin, on dit. Et finalement, je pense que notre coup de cœur à tous les quatre, c'est Cala Macarelletta. Enfin, je disais tous les quatre, tous les trois, parce qu'il y en a un qui dort. Émile, Macarelletta? Ouais. Bon, on retourne au port. On vient de rendre le bateau, tout s'est bien passé. Et là, comme on est encore à Cala Galdana, on va aller à la plage, qui est aussi une des plages connues de la côte sud. Plage tranquille, enfin tranquille, il y a du monde, mais elle est sympa. On a passé l'après-midi ici. Maintenant, on ramasse tout, on va rentrer. Et on va peut-être passer par une... Je vous en dis pas plus.
Regardez. Alors là c'est le soir déjà et on fait une course contre le soleil. En fait on va au Monte Toro, c'est le point culminant de l'île et il y a un super coucher de soleil qu'on peut observer et on peut même voir Majorque. Donc là on espère arriver avant que le soleil ne soit couché. On est arrivé pile poil, je crois que le soleil s'est déjà couché mais il fait encore jour. Il y a des belles couleurs là. On l'a raté de peu. Raté de quand même, 5 minutes au moins. Ça valait le coup quand même. Il y a une vue imprenable. Bon, là, il y a une fête qui nous attend au village, en bas. Ils ont une fête qui s'appelle, je pense, 0.0 et c'est une fête sans alcool. Spéciale, donc on va aller voir ça, visiter. Salut les amis, on est en route vers Cala en Turquetta. Et justement, on rigolait parce que chaque matin, quand on passait par ici, le parking était complet. À 9h, à 8h, peu importe l'heure. Je crois qu'il y a des gens qui viennent à 6h ou à 7h du matin. Du coup, on a décidé de s'y prendre autrement et on a pris un taxi. Donc, il n'y aura pas de problème de parking. Cala en Turquetta, très belle plage. Le seul inconvénient, c'est que ça peut être un peu trop bondé de monde. Il faut savoir qu'il y a un petit parking où les gens qui ont des voitures peuvent se garer. Après, il y a des bus qui ramènent ici. Et il y a aussi les bateaux, des gros bateaux qui partent de plage en plage et qui ramènent aussi un bon paquet de monde. Donc du coup, c'est pas la plage déserte, quoi. Mais elle vaut le coup quand même, c'est une très très belle plage. Et je crois que c'est la plage la plus populaire de Minorque. Alors, c'est notre dernière plage de Minorque. Donc dites-nous sur les commentaires laquelle vous avez préférée et pourquoi. Notre coup de cœur, j'ai déjà ma petite idée. On va voir avec Émile et Victor. Alors Victor, devant ce paradis, il fait sa sieste. Et Mémé, ton coup de cœur, c'est lequel? Cala Macarelletta. Ah, je crois qu'on a tous le même coup de cœur. C'est l'heure de rentrer. On est chargé comme des mules. On va remonter et prendre le bus qui va nous emmener à Ciudadela. Et après un autre bus qui nous ramène à notre hôtel à Sacaleta. Bon, ça sera tout pour cet épisode de Minorque. Un prochain épisode en Majorque. On est resté pour la deuxième fois. La première fois c'était avec Émile, il était petit, Victor dans mon ventre. Et ben, Cette fois on le fait à 4. Victor, il voulait y aller, donc on y va pour une seule raison. Il nous laisse là.